Depuis près de 10 mois, nos commerces de proximité et nos restaurateurs font face à une épreuve d'une ampleur inégalée. Après les gilets jaunes et les grèves dans les transports, la crise sanitaire, c'est un peu la triple peine avec des conséquences potentiellement dramatiques. On estime à près de 30% les restaurateurs franciliens qui pourraient mettre la clé sous la porte. Alors je tiens avant tout à saluer leur courage, leur capacité de résilience et leur créativité pour se réinventer et continuer à avancer alors que les obstacles mis en travers de leur route semblent infranchissables, insupportables et souvent injustes, voire même absurdes et incohérents. Alors qu'ils ne demandent qu'une chose, simplement pouvoir travailler et qu'on leur fasse un peu confiance. Alors avec Valérie Pécresse, nous n'avons donc pas ménagé nos efforts à leur côté depuis mars. Nous avons aidé à peu près une entreprise sur 3 de la région, soit 400 000 TPE-PME d'Île-de-France. La plupart des bénéficiaires de nos aides ont moins de 5 salariés. Je pense notamment au fonds résilience dont les 100 millions d'euros seront intégralement injectés d'ici la fin de l'année dans l'économie et particulièrement dans les commerces et les restaurateurs. À terme, nous aurons aidé 5 000 entreprises et sauvé près de 10 000 emplois en Île-de-France. Nous proposons donc aujourd'hui de reconduire ce dispositif si l'État nous y autorise. Mais nous voulons faire plus. C'est pourquoi nous venons à l'instant de voter dans l'hémicycle à l'unanimité la mise en place d'une aide au paiement des loyers d'un montant de 1 000 € pour tous les commerces, cafés et restaurants franciliens, car nous savons que la promesse du zéro recette, zéro dépense de l'État n'est pas tenue. Le dispositif de crédit d'impôt de 50% de l'État n'est pas tout à fait optimal car il risque de profiter surtout aux plus gros bailleurs et pas aux plus petits comme le coiffeur qui loue à son successeur. Or, ce sont pourtant eux qui sont dans les situations les plus compliquées. Par ailleurs, près de 60% des bailleurs de l'hôtellerie-restauration ont refusé un report de loyer de novembre suite au dispositif de l'État, qui ne semble donc pas assez incitatif ou en tout cas à la hauteur des enjeux. Donc notre aide de 1 000 € sera disponible en début d'année prochaine. Elle concernera tous ceux qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative au cours du deuxième confinement, à condition qu'ils disposent de moins de 10 salariés et d'un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. Donc vous le voyez, à nouveau, nous répondons présent avec Valérie Pécresse et ne nous vous oublions pas. Car pour nous, commerce, restaurant, café, vous êtes tous essentiels.